Est-ce que vous avez déjà assisté à des petites conférences de ce type? Alors, Equetera avec le lycée, notre association que je représente, organise tout au long de l'année, mais surtout l'hiver, des petites conférences présentées par des élèves de l'établissement. Et Gwenegan Lehen est un lycéen de terminale S. Tu vas nous expliquer ça, mais tu étais ici au lycée l'an dernier. Oui, l'an dernier j'étais là, donc depuis septembre je suis à Lorient à l'UT. Voilà. Alors donc, ce que vous venez voir, c'est bien sûr une présentation très personnalisée, et c'est probablement mieux qu'un grand exposé. Il va vous expliquer ce qu'il fait donc à Lorient, mais du même coup, ça vous donnera un petit aperçu sur les IUT. Alors vous êtes en seconde, vous n'avez pas encore fait tout à fait vos choix pour l'an prochain et pour la terminale, mais vous pouvez commencer à réfléchir à votre désir d'orientation, et les IUT, c'est une solution. La faculté dont dépendent les IUT, les classes préparatoires, les BTS, les écoles avec prépa intégrée. Il y a un grand choix. C'est vrai que les IUT, les avantages, tu vas nous les donner certainement. Il faut un peu faire le choix d'une spécialité. Celle d'aujourd'hui, c'est génie thermique et énergie. Ça se destine à des élèves plutôt scientifiques, mais peut-être pas que. Enfin, scientifique quand même. Et voilà, je voudrais dire deux mots de l'assaut. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez adhéré. On peut le faire en remplissant un bulletin d'adhésion. Donc, si ça vous dit, vous pourrez venir le faire à la fin. C'est vrai que vous aurez ensuite, si vous adhérez, c'est gratuit, hein, ou pas, si ça vous dit. Donc, vous aurez un mot de passe, un identifiant, et qui vous permettra d'avoir accès à une grande liste d'anciens élèves avec des renseignements sur leurs études, de pouvoir les contacter. Et puis, vous pouvez aussi venir discuter avec nous. On a une petite salle en ce bâtiment E, dans la salle E001. C'est vrai que notre rôle de bénévole, c'est d'aider les actuels lycéens à se mettre en relation avec des anciens élèves pour discuter, pour avoir des infos sur les études post-bac. Voilà, sur ce qu'ils font, ou des métiers que certains ont déjà commencé. Alors, je ne vais pas causer plus. Faites circuler la boîte à bonbons, parce que c'est bon? Oui, faites circuler, allez-y. Moi, je vous laisse, et puis je laisse Gwenegan commencer. Voilà. Parfait. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Gwenegan, comme l'a dit Madame Rebout. Je suis étudiant en première année de GTE, donc génie thermique et énergie. Donc à titre informatif, les portes ouvertes de l'IUT de Lorient-Pontivy et du GTE, donc c'était le 2 février et elle sera le 2 mars. Donc pour ceux qui seront intéressés à la fin pourront y aller. Donc d'abord je vais vous présenter ce que c'est un IUT. Donc l'IUT, c'est Institut Universitaire de Technologie. Donc l'IUT de Lorient-Pontivy fait partie de l'UBS, l'Université Bretagne Sud. Il s'agit d'un établissement universitaire dispensant des enseignements théoriques et pratiques, tout en lien avec le tissu économique local. Donc l'UBS, c'est 840 étudiants de DUT et licence professionnelle, donc c'est après le DUT. C'est 75 enseignants et enseignants-chercheurs. Donc on a des profs comme vous aujourd'hui, vous avez au lycée. Bon, à côté, on a d'autres profs qui, eux, à côté d'enseigner, ils font des recherches, c'est des enseignants-chercheurs.
Donc 2 campus répartis entre Lorient et Pontivy. Donc il y a 4 DUT à Lorient et 1 à Pontivy. C'est 98% de réussite aux examens et 1700 entreprises partenaires. Donc les différentes formations de l'UT de Lorient-Pontivy. Donc sur l'UT Lorient-Pontivy, on propose 5 filières. Il y en a 4 à Lorient, donc le DUT Hygiène, Sécurité, Environnement. Donc HSE, GTE, donc c'est là où je suis. Il y a GIM, Génie Industriel et Maintenance. Et Clio, qui est tout ce qui est logistique, qualité et l'organisation de planning et tout ça. Et à Pontivy, c'est Génie chimique, Génie des procédés. Alors, le DUT GTE, un DUT, c'est le diplôme universitaire technologique. Il se prépare en 2 ans, sur 4 semestres, comme les 2 premières années de licence à la fac, comme vous pouvez faire un L1 et L2. C'est un diplôme donc, qui offre des connaissances théoriques et pratiques liées à un secteur professionnel. Donc là, c'est tout ce qui va être dans l'énergie, que ce soit renouvelable ou pas. Ça peut être dans le pétrole, vous voulez travailler dans le nucléaire, vous pouvez aller en GTE, et ça fonctionnera tout à fait. Donc le but de génie thermique et énergie, c'est maîtriser l'énergie dans le respect de l'environnement. Le département GTE de Lorient forme des techniciens capables de maîtriser les applications de la thermodynamique dans tous les secteurs du bâtiment, de l'industrie. Donc c'est vraiment, vous pouvez, si vous voulez construire un bâtiment, vous pouvez, après cette formation, parce que vous saurez tout ce qui est question de normes, tout ce qui est question d'isolation. Aujourd'hui, on a fait de l'acoustique, par exemple. Donc comment éviter qu'il y ait trop de réverbération dans une salle, tout ça, vous allez l'apprendre au DUT GTE. Donc les étudiants, ils viennent donc d'un bac S. Donc je sais que pour vous, les secondes, il n'y aura plus cette formation, enfin, cette forme de bac, c'est vous qui formez le nouveau bac. Donc il y a STI 2D, STL, donc c'est technique de laboratoire. Il y en a un peu moins. Et il y a des bacs pro aussi. Cette année, on a un bac pro qui a fait un bac pro clim. Et il est le premier de promo cette année. Donc, comme quoi. Et aussi les matières qui sont importantes, c'est les maths et les sciences physiques. Donc clairement aujourd'hui, si en maths vous êtes un peu juste, ou même en physique, ça va être compliqué. On va pas se mentir, faut vraiment être assez calé en physique et en maths. Donc le DUT se fait en contrôle continu. Donc c'est comme au lycée, ça continuera. On fait un chapitre, ensuite on fait le contrôle. Contrairement à la fac ou même certains DUT, j'ai des amis qui sont en forme de partiel, donc c'est en fait à la fin du semestre, tous les contrôles arrivent. C'est un peu comme le bac tous les 6 mois, quoi. Donc la présence à tous les cours est obligatoire et vous bénéficiez d'un suivi personnalisé tout au long des 2 années. Les travaux en autonomie. Donc cette année, vu que je suis en première année, moi c'est le projet tutoré. Donc le projet tutoré, c'est on est seul et on bosse sur un sujet qu'on a choisi. Donc c'est un peu le type des TPE, pour ceux qui... vous n'êtes pas là, mais enfin, vous n'êtes pas encore là. Donc c'est un TPE, on va chercher un sujet qui nous intéresse, une problématique, et on va construire en fait un cours. Et à la fin de l'année, on aura un mémoire à rendre et un oral qui se fera après avoir rendu le mémoire. Et en 2e année, donc moi je ne l'ai pas encore fait, c'est l'étude tech, l'étude technique. Donc ça consiste à concevoir, réaliser un projet. Donc certains projets répondent à des demandes des industries locales. Donc des fois les entreprises elles demandent j'ai besoin d'un tel type de projet à réaliser et on va les proposer aux 2e année qui eux vont travailler pour le réaliser. Et en fin de DUT, on a un stage professionnel, donc 10 semaines environ. Donc c'est vraiment pour découvrir le métier qu'on voudrait faire, ce que c'est réellement, à part la théorie de ce qu'on nous dit en cours. Là on va vraiment sur le terrain et voir vraiment ce que c'est, si ça peut nous plaire. Et après il y en a certains élèves qui partent à l'étranger
comme vous pouvez le voir, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, ou encore rester en Europe. Donc les cours en DUT GTE. Donc en 2 ans de formation, on a 20% de cours magistraux et de conférences. Donc les cours magistraux, c'est les cours en amphi, hein, comme vous pouvez voir à la fac. Cette année, on est une promo de 80, donc c'est un petit amphi, c'est pas non plus les grands. Donc 40% de travaux dirigés, donc c'est une classe normale de 24 à 28 étudiants. Donc là, les cours magistraux, c'est vraiment essentiellement que du cours. C'est là où on va apprendre tout le cours. Travaux dirigés, c'est que des exercices. Il n'y a pas de cours, on vous donne une fiche d'exercice et pendant 2 heures, on va faire les exercices. Et ensuite, 40% de travaux pratiques. Donc c'est la classe divisée, enfin le groupe de TD divisé par 2. Et là, un TP, ça dure 4 heures. Contrairement ici où ça pourrait durer entre 1h30 et 2 heures. Là, c'est 4 heures et il faut travailler pendant 4 heures parce que c'est difficile des fois de les finir les TP. Ensuite, il y a des visites d'entreprise, des salons professionnels et puis le stage de 10 semaines en entreprise. Donc les cours, ils commencent au plus tôt à 8 heures et au plus tard à 18 heures. Donc on a une semaine environ, maximum de 35 heures de cours. Et le jeudi après-midi, on n'a pas cours. C'est comme vous le mercredi après-midi, mais nous, c'est le jeudi après-midi pour pouvoir nous permettre de faire du sport et de nous dépenser un peu parmi ces grosses semaines. Donc voilà un emploi du temps qui change toutes les semaines, mais ça c'est une semaine type, on va dire, du début de semestre 1. Je ne vais pas vous cacher, ça c'était de septembre jusqu'aux vacances de Noël, c'était à peu près ça, c'était 8h, 18h tous les jours. Vraiment à la fin on est lessivé. Mais après les vacances de Noël, ça commence à s'alléger et là c'est vraiment plus cool. Enfin plus cool. Il y a quand même des cours, mais vu que le semestre 2 est plus étalé dans le temps, c'est moins condensé. Donc là c'était assez compliqué. Et surtout les TP au tout début, je peux vous dire que quand on rentre à la maison, on est bien content de rentrer. Et on n'a pas grand. Mais ce qui est l'avantage de ça, c'est que vous vous dites c'est lourd comme emploi du temps, mais quand vous rentrez à 18h à la maison, vous n'avez rien à faire parce que le lendemain, c'est juste pour les DS réviser, mais après on vous demande rien parce qu'en général vous avez un amphi le matin, 2 amphis le matin et l'après-midi c'est des TD, mais on vous demande pas de faire d'exercice, donc vous êtes tranquille quand vous rentrez à la maison. Donc les cours en amphi, donc les cours magistraux, donc c'est tout ce que je vous ai dit, c'est la partie théorique, donc le cours. Donc toute la promotion est présente sur des créneaux de 1 à 2 heures. En général c'est 2 heures, c'est vraiment 2 heures, hein. Il n'y a pas de pause au milieu, c'est 2 heures. Enfin, en amphi si. Après en TD c'est vrai que c'est 2 heures, il n'y a pas de pause parce que bon, c'est les exos et c'est un peu plus cool. Donc les TD, donc, comme je vous ai dit, c'était les exercices qu'on fait. Donc la promotion est divisée en groupe de 25 à 30 étudiants et ensuite après en salle TP pour effectuer les manipulations. En TP, on est pas soit par binôme, soit par trésoin. C'est pas nous qui choisissons, hein, on a la feuille devant la porte, on a ce qu'ils appellent des questions préliminaires, c'est ce qu'on fait avant pour préparer le TP. Et on a notre groupe, on a le TP à l'avance qu'on doit préparer et du coup voilà. Donc si vous tombez sur un groupe qui bosse bien, ça va. Si vous êtes avec 2 autres qui ne font rien, c'est un peu plus compliqué quoi. Faut travailler pratiquement 2 fois plus. Donc c'est vrai que des fois c'est compliqué. Donc les différentes matières. Donc on a ce qui s'appelle des UE, donc c'est différents pôles de matière. Dans le UE1, c'est la formation générale, donc on a des maths, anglais, communication. Aujourd'hui, la communication, ce serait du français, mais pas du français où on fait des commentaires, tout ça, c'est du français où on fait de l'orthographe pour vraiment rester crédible quand on veut faire une lettre de motivation ou un CV à une entreprise. Parce que si c'est une entreprise, si vous faites un CV et qu'il est bourré de fautes d'orthographe, elle ne va pas vous prendre. Contrairement à s'il n'y a pas de faute,
il va se dire, l'entreprise va se dire, bah, il est sérieux, c'est quelqu'un de sérieux qui passe tout ça, alors que peut-être qu'il n'y a pas que ça. Donc c'est là qu'on apprend à faire des oraux, donc l'orthographe, et puis bah, voilà, c'est à peu près tout. Donc de l'informatique, donc là au S1 on avait de l'Excel, c'est-à-dire qu'on avait des TP d'Excel pendant 3 semaines, et après on avait un DS sur Excel. Et adaptation, parcours différencié. Dans l'énergétique, on a de la thermodynamique, c'est vraiment le OS1, le cœur du S1. Franchement, c'est un des plus gros coef. On a énergie environnement aussi, ça c'est vraiment le premier mois, vous aurez ça, puis après vous aurez pu jusqu'à la deuxième année. Donc on a de la mécanique des fluides aussi, ça on a commencé ça au semestre 2. Propriété des matériaux, électricité, transfert thermique et de la combustion. En pratique professionnelle, on a de la mesure, donc c'est tout ce qui est analyse dimensionnelle. Donc quand on a une formule et qu'on ne sait pas par quel bout la prendre, on regarde les unités et ensuite c'est de l'analyse. Bureau d'études, c'est beaucoup d'étudiants après travaillent dans les bureaux d'études, donc on va étudier comment un réseau aérolique, donc on regarde comment une gaine passe dans le faux plafond, on regarde comment la faire, comment utiliser dans quel diamètre de gaine on va utiliser pour que ça fasse pas trop de bruit quand c'est de l'air qui est injecté, tout ça. Donc technologie des systèmes thermiques, de la régulation, de la climatisation, ventilation, machine frigo, le dimensionnement aérolique, électrothermique et thermique des locaux. Et enfin dans l'UO 4 c'est le stage et les projets tutorés. Donc en première année, alors là c'est le semestre 1, le semestre 2. Donc au semestre 1, vous avez 18 heures de cours magistraux, 40 heures de TD, donc ça fait, c'est coef 4, c'est le plus gros coef avec la thermodynamique au semestre 1, et ensuite ça reste quand même un coef 3, la mécanique des fluides et les maths. Ah oui aussi, transfert thermique, c'est vraiment quelque chose, le cœur. C'est le cœur de la formation avec la thermodynamique. C'est vraiment quelque chose qui... on va l'utiliser dans tous les cours. Et quand on va faire de l'électricité, ça va pouvoir nous servir en mécanique. La mécanique va pouvoir nous servir en thermodynamique. Donc vraiment, tous les cours sont vraiment liés entre eux. Et on retrouve des choses, à peu près les mêmes choses dans tous les cours. Donc ça se rejoint énormément. Donc en deuxième année, je vais passer un peu plus vite parce que bon, j'y suis pas quoi, donc je vais pas vous voilà. Donc on a toujours du transfert thermique, mécaflux, des maths. Plus ça va, plus on avance dans le DUT et plus les maths ont moins d'importance. Là on retrouve à coef 2 alors qu'au S1 on était au coef 4 quand même. Donc au S3, coef 2 et le S4 on a beaucoup moins de cours parce que y a 10 semaines de stage. Donc c'est quand même conséquent. Donc avant, là ils partent juste après les vacances de février, il me semble. Et ils reviennent après les vacances d'avril, voire mi-mai. Donc mi-mai jusqu'à mi-juin, il y a tous les oraux de leur rapport de stage, tout ça. Et du coup, il y a beaucoup moins de cours. Donc après un DUT génie thermique énergie, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça c'est tous les anciens élèves de GTE qu'on va voir. Alors déjà, après le DUT GTE, soit vous faites directement une insertion professionnelle, soit vous passez par une licence professionnelle, donc c'est une année de plus. Ensuite, une école d'ingé, ça c'est possible aussi. Donc on voit ici les écoles d'ingé, c'est 25 à 30% des étudiants qui poursuivent dans cette voie. Licence générale plus master, c'est 15 à 30%. Et la licence professionnelle, c'est 20 à 30%. 5 à 8% seulement vont y travailler directement après leur DUT. Moi, à titre personnel, je pense que je vais partir plutôt sur une licence et un master.
Donc une licence soit à Lorient, je resterai à Lorient, à l'UBS, et une licence énergétique, ou alors partir à Toulouse en génie de l'habitat, parce que je voudrais devenir ingénieur thermicien. Donc c'est s'occuper de tout ce qui est de la thermique d'un bâtiment, et puis regarder comment il est conçu. Donc c'est moi qui vais commencer à regarder toutes les normes, tout ce qui est d'un bâtiment. Et ensuite, je vais aller sur le terrain une fois qu'il aura commencé à être construit et je vais regarder si ce que j'avais prédit s'est respecté. Donc, en ayant les coûts les plus bas. Forcément, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche, c'est que pas payer trop cher, mais avoir une meilleure qualité en payant moins cher. Donc, voilà. Donc, quelques poursuites d'études effectuées par nos anciens étudiants. Donc, en école d'ingé, c'est souvent l'INSA Strasbourg, Lyon, Rouen. Il y a aussi Polytech de Nantes, de Marseille. Et l'ESIEE d'Amiens. En licence professionnelle, il y a gestionnaire d'énergie, donc ME2D2 à Lorient. Chargé d'affaires en énergétique du bâtiment à Rennes. Froid industriel et commercial à Brest. Responsable de projet en gestion de l'énergie électrique et des énergies renouvelables. Expertise énergétique du bâtiment à Pau. Une performance énergétique et environnementale du bâtiment à Nantes. Ou encore les licences master. Donc comme je vous l'ai dit, la filière énergétique à l'UBS de Lorient. Énergie et matériaux à Perpignan. Énergétique de l'habitat à Toulouse, donc c'est celle dont je vous ai parlé tout de suite. Et maîtrise de l'énergie à Rouen. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les derniers étudiants de GTE en 2018, il y a 8% qui sont après leur DUT, qui ont recherché un emploi ou qui ont pris une année sabbatique. Donc c'est peu. 36% qui sont partis en école d'ingé, 10% en licence 3, donc c'est pour après aller enchaîner sur un master. Parce qu'aujourd'hui, faire juste une licence 3, ça sert à rien. Il faut enchaîner sur un master parce que la licence 3, vous allez stagner, ça va servir à rien. C'est juste pour avoir un diplôme de plus, ça ne sert pas à grand chose. Autant aller faire une licence professionnelle et s'insérer directement dans la vie active. Donc 32% ont choisi la licence professionnelle en 2018. Donc après, quel métier s'offre à vous? Un technicien concepteur dans un bureau d'études thermiques, responsable d'installation industrielle, assistant à maître d'ouvrage. Donc maître d'ouvrage, c'est celui qui va commander un bâtiment, que ce soit un professionnel ou un particulier. C'est lui le maître d'ouvrage. Vous serez le maître d'œuvre. Donc c'est lui qui va... Un technico-commercial chez des fournisseurs de matériel, chargé d'affaires assurant le suivi du chantier, conseiller espace info énergie, conseiller en énergie partagée, ou encore thermicien et tous les métiers qui sont liés aux énergies. Hein. Comme je vous dis, vous pouvez travailler dans le nucléaire en sortant de l'été, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, ce sont des anciens qui sont aujourd'hui qui travaillent en tant qu'ingénieur CVC, donc c'est clim, ventilation et j'ai perdu le dernier C. Donc chargé de conception, assistant au maître d'ouvrage. Donc voilà, il travaille sur l'entreprise ou même le particulier qui lui a demandé un bâtiment. Donc ça peut être une maison ou même un immeuble. Hein. Ici, c'est un professionnel qui a demandé ça, de construire le lycée. Donc tout bâtiment que vous voyez, c'est le maître d'ouvrage qui l'a demandé, et le maître d'œuvre qui fait en sorte de le mettre à jour. Donc, est-ce que vous avez des questions après la présentation du DUT GTE?
Vous n'avez pas de questions? Si, des questions? Sur des points où vous n'avez pas bien compris que vous voudrez que je revienne, parce qu'on a le temps. Hein. C'est pas obligé de concerner essentiellement du TGTE, si vous avez une question en particulier sur l'IUT, sur comment ça fonctionne, etc. Dans l'IUT, il y a un concours ou c'est pas sur dossier? Non, c'est sur dossier, c'est alors par Parcoursup aujourd'hui, c'est sur dossier. Après, si tu es trop juste en termes de notes, c'est vrai qu'il peut y avoir un entretien avec des profs à Lorient. Donc tu dois faire un entretien et ils jaugent un peu ton comment on appelle ça, ta motivation, c'est ça. Après, moi, j'ai pas eu d'entretien parce que j'ai été accepté directement. Donc, j'ai juste à accepter le fait que j'entre en GTE. Mais certains étudiants, oui, ont eu un... Mais c'est pas sur concours. Pas d'autres questions? Parce que j'ai vu sur les diapos beaucoup de garçons. Est-ce qu'il y a des jeunes filles? Cette année, en première année, il y a 10% de filles. Donc sur 80, ça fait que 8 filles. C'est peu. Oui. Très peu. Alors qu'elles ont leur place, Tout bien sûr. à fait. Ils ont Oui. totalement leur place. Oui. C'est vrai que là, les deuxièmes années, il doit y avoir 5 ou 6 filles. C'est vraiment Peu. Ouais. Oui. Je pense dans les critères de choix, les filles ont un avantage quand même sur le nombre de Ah garçons. ben, bien sûr, si des jeunes qu'il y a- filles il y a ou trop des peu jeunes de- femmes se présentent, Trop peu de filles. comme tu dis, elles seront prises. Ah bah oui. C'est sûr. Peut-être pas quels que soient les résultats. Bon, Non, mais enfin, si les résultats suivent, elles seront Oui, automatiquement bien prises. sûr. Il n'y aura pas d'entretien après. Et alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour encourager les filles à y aller? Bah, qu'est-ce que je pourrais dire Il y a plein de gentils garçons. Ouais, mais c'est surtout un secteur d'avenir. Oui. Faut pas l'énergie, faut pas se au pétrole. Oui. Aujourd'hui, on utilise partout l'énergie. On a besoin pour, ne serait-ce construire une voiture, par exemple. On a besoin de l'énergie, on a besoin de vous pour que vous puissiez. On a besoin de vous, quoi. Il y a C'est tout. des grosses décisions à prendre C'est ça. aussi, quoi. Et puis finalement, c'est la meilleure gestion de l'énergie dans les maisons, dans plein de C'est ça, choses. aujourd'hui, Et souvent, les femmes ont une perception très pratique. je pense qu'aujourd'hui, le secteur il est encore un peu cantonné aux garçons, de l'énergie. Enfin, le scientifique, c'est réservé aux garçons et littéraire aux femmes. Et aujourd'hui, c'est malheureux, mais aujourd'hui, les femmes peuvent réussir et il n'y a pas de doute. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. C'est- Après, c'est qu'elles aient envie. Et comme tu dis, il y a des espèces de barrières, d'habitudes. Oui, c'est ça, il Oui, faut casser les codes, quoi. il faut casser les codes. Bon.
Surtout que derrière gestion d'énergie, il y a respect de l'environnement et c'est un sujet extrêmement porteur. Aujourd'hui, c'est vraiment le centre de discussion. Oui. Avec tout ce qui est réchauffement climatique, tout ça, oui. c'est vraiment le centre de discussion. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que sans vous, c'est du blabla. Voilà, sans vous, c'est du blabla. Oui, parce que tous les politiciens, ils n'y connaissent pas forcément, mais si on n'était pas là, ils n'en parleraient pas, parce qu'il n'y aurait pas de souci pour eux. Oui, mais j'ai envie de dire que tout le monde parle du respect de l'environnement, mais sans vraiment le respecter. Et il faut savoir de quoi on parle. Puis même, oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser ça, c'est que même si on a eu des TP de soudure, de plomberie, et même si jamais vous allez devenir plombier, bah pour chez vous, ça pourrait toujours servir. Parce que si on vous demande, il faudrait mettre dans la salle de bain un lavabo. Bah, si on a le lavabo, le siphon, qu'est-ce que j'en fais quoi? Et là, vous saurez. Enfin, c'est vraiment, même pour l'électricité, le TP d'électricité, tu pourras monter une maison en électricité. Il y a aucun problème là-dessus. En fait, ça ouvre tellement de portes. Voilà, GTE, ça reste restrictif. Enfin, c'est pas restrictif. Ça ouvre le champ de toutes les possibilités. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire en sortant de GTE. Même pour sa vie personnelle. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Est-ce que vous faites du droit? Non. Non. On fait absolument pas du Parce droit. que j'ai vu l'autre jour un autre département, c'était hygiène, Et sécurité et Ils font du droit, ouais. C'est vrai qu'ils font pas mal de droits, c'est vraiment la sécurité, mais de façon théorique. Et c'est vrai que... Pas que, mais ça reste beaucoup quand même. C'est vrai que j'ai des collègues qui sont HSE que je connais et ils se plaisent pas forcément. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et du coup, c'est compliqué. Tu me diras, il y a des gens qui aiment les règles et le droit. Oui. Mais peut-être que ceux qui sont allés en HSE ne savaient pas. Oui, Ils allaient en trouver beaucoup, je pense. Oui. Bon, GTE, génie, thermique et énergie. Donc tu te plais à ravir. Ah oui, comme je dis, même s'il y avait les journées de 8h, 18h, pour moi les semaines elles passaient à une vitesse. Quand on se plaît dans un domaine, quand on se plaît dans ce qu'on fait, il n'y a aucun problème qu'on vous dise qu'il faut travailler 8h, 18h ou plus tard, c'est pas grave parce que ce qu'on fait, ce qui nous plaît, c'est le principal. Tu es en internat Non. Alors non. Non, à l'UT, il n'y a pas d'internat. Donc là, moi, je suis chez mes grands-parents. Tu as parlé un petit peu des conditions de vie, non, pas Non. trop, non. Et du coup, moi, je suis chez mes grands-parents, mais je sais qu'il y en a, c'est soit là dans la cité du Crous. Donc c'est là où vous serez hébergés, enfin, ceux qui sont boursiers peuvent être hébergés. Il y a une place de réservée. Et sinon, ils sont dans les appartements à leur nom. Alors vous avez déjà commencé à réfléchir, oui, à votre avenir, oui, et ça pourrait être une idée, peut-être. Des sciences ou pas de sciences? Des sciences. Et quoi dans les sciences? Je sais, l'année prochaine pour les spécialités, je prends maths, SVT et après je sais pas. Et après, ça dépend des études que je fais. Et plus tard, tu veux faire quoi? Architecte. Ah, c'est quand même un lien avec Oui, ce c'est domaine. un grand lien parce que, comme j'ai dit, maître d'œuvre, assistant au maître d'ouvrage, c'est le maître d'œuvre et souvent c'est des maisons d'architecture qui sont appelées, donc l'architecte.
il est dans ça et ça peut être un plus pour toi d'avoir une maîtrise énergétique, ça peut être un plus et valorisant, et une entreprise va plus chercher peut-être quelqu'un qui maîtrise les énergies plutôt qu'un architecte vraiment lambda, qui est vraiment juste architecte pour construire une maison. Là, il y aura le respect de l'environnement, tu vas connaître certains domaines, les matériaux à utiliser pour respecter l'environnement, tout ça, et ça peut être un plus pour toi. Est-ce que tu connais des parcours d'architectes qui auraient fait DUT avant ou après? Non. Vraiment pas. Mais je sais qu'on peut. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça vaut le coup de se documenter sur ce double parcours, en fait. Hein? Parce que moi, dans ma promo, dans mon groupe TP, il y avait un collègue qui voulait faire technico-commercial. Et ses parents ne voulaient pas, donc il est arrivé en GTE. Ça lui plaisait pas, donc il est parti malheureusement. Mais les profs lui disaient, mais reste. Parce que comme ça, tu auras un plus. Parce que faire technico-commercial pour vendre tout et n'importe quoi, si tu dois vendre une éolienne, là tu sauras comment ça fonctionne, comment c'est géré, c'est toujours un plus, même si c'est pas ce que vous voulez faire à la base, là c'est une maîtrise de l'énergie. Donc on peut l'utiliser partout. Là moi je connais quelqu'un qui a fait GTE, donc c'était avant 2000. Et aujourd'hui, il est maçon, mais aujourd'hui, il construit ses murs, mais en respectant l'environnement. Il fait une isolation en terre crue, enfin, c'est vraiment tout ça. Et il est pas loin d'ici, son entreprise, elle est sur Pimpon. Donc du coup, il sait comment gérer l'énergie, la maîtriser. Il dit, même si je voulais pas travailler dans les énergies, c'est en plus pour moi, quoi. Aujourd'hui, je me démarque des autres maçons qui font un mur droit en parpaing.